Katie Holmes, le couple le plus glamour et le plus exposé d'Hollywood. Mais à y regarder de plus près, on s'aperçoit que Katie Holmes est toujours dans l'ombre de son mari. Son look et son allure ont radicalement changé depuis son mariage avec Tom Cruise. Ah, on est loin de la jeune fille pétillante, révélée à tout juste 20 ans par la série Dawson. À l'époque, Katie Holmes est l'un des grands espoirs du cinéma. Son projet de Peter Pan. Pourquoi Gandhi? On récompense un film que personne n'est capable de regarder en entier. Aujourd'hui, tout ça c'est fini. La carrière de Katie Holmes est au point mort. On raconte que c'est à cause de Tom Cruise. Pire encore, on raconte que la jeune actrice serait devenue prisonnière de la scientologie. Alors comment tout cela est-il arrivé ? Katie Noel Holmes est née en 1978 dans une petite ville de l'Amérique profonde. C'est la plus jeune d'une famille de 5 enfants. Elle prend des cours de théâtre dans son école catholique et se fait rapidement remarquer. Elle devient très vite la petite fiancée de l'Amérique. Après Dawson, elle enchaîne les films à succès et tourne avec les plus grandes stars d'Hollywood. Michael Douglas, Keanu Reeves, Hilary Swank, Cate Blanchett, Colin Farrell. En 2005, elle explose avec Batman Begins. Elle crève l'écran aux côtés de Morgan Freeman. Katie Holmes a 27 ans lorsqu'elle rencontre Tom Cruise. Il en a 43. Ils tombent amoureux et n'hésitent pas à le déclamer dès qu'ils le peuvent. Je suis tellement heureuse. Je suis si amoureuse. Je suis la femme la plus chanceuse du monde. Je suis si content que je n'arrive pas à me contrôler. Il est l'homme le plus incroyable du monde. Elle est formidable. Elle est formidable. Des déclarations un peu trop enthousiastes, surtout pour Tom Cruise d'habitude si discret sur sa vie privée. Pour la presse, il en fait trop. Leur histoire d'amour sonne faux. D'un côté totalement factice, je veux dire, Tom Cruise, il a toujours un espèce de sourire bionique sur le visage, zéro naturel. Dès lors, on murmure à Hollywood un scénario extraordinaire. Ce serait la scientologie, dont Tom Cruise est un des membres éminents, qui serait à l'origine de cette relation amoureuse. Incroyable. La secte aurait carrément organisé un casting de jeunes actrices dans le but de trouver une nouvelle fiancée à l'acteur. On savait que Tom Cruise avait une liste de femmes potentielles, avec des comédiennes hollywoodiennes comme Scarlett Johansson, Jessica Alba. Et aussi Jennifer Gardner en tête de liste. Jessica Alba, Scarlett Johansson, refus catégorique, surtout lorsqu'elles apprennent que le rendez-vous est fixé à l'église de Scientologie. Scarlett Johansson sera la seule à dénoncer les coulisses de ce casting amoureux. Scarlett Johansson en a parlé. À un moment, elle devait jouer dans Mission Impossible 3. Et Tom Cruise l'avait invité pour parler du film et tout ça. Et d'un seul coup, l'emmène à l'église de Scientologie, ouvre une porte, et là, attablé, il y avait les grands pontes, les grands gros de la Scientologie. Une seule va accepter, c'est Katie Holmes, le choix numéro 4 sur la liste de Tom Cruise. Katie Holmes, elle, a accepté, parce qu'elle le dit, depuis qu'elle est toute petite, elle a des posters de Tom Cruise dans sa chambre. Donc c'est un rêve de petite fille qui a envie de devenir une princesse, finalement. C'est vraiment l'équivalent de ça. Un rêve qui va devenir fatal pour la jeune actrice. Car entrer dans la vie de Tom Cruise, c'est évidemment entrer dans la scientologie. Amoureuse et docile, Katie, de confession pourtant catholique, se convertit avec le sourire. J'ai commencé à étudier les préceptes scientologues. J'aime vraiment beaucoup. Je participe à des congrès, des oratoires, et cela m'apporte énormément. La vie de Katie Holmes est désormais sous le contrôle de Tom Cruise et de la scientologie. La jeune femme ne se déplace plus en public sans être accompagnée par des membres influents de la secte, comme ici sur ces images, Jessica Rodriguez, fille d'un dirigeant de la scientologie, ou encore Lee Ann DeWet, la sœur de l'acteur également scientologue. Katie Holmes, c'est quelqu'un qui est quand même assez manipulé, qui a été complètement aspiré par notamment la scientologie. La jeune femme acceptera même d'accoucher dans la douleur et le silence, selon les rites scientologues. Un an plus tard, elle se marie. Son témoin est l'ami de Tom Cruise et le numéro 1 de la secte, David Miscavige. Bon, Katie Holmes est devenue la marionnette de Tom Cruise et c'est vraiment triste, c'est qu'elle ne pense pas pour elle-même.
Et côté professionnel, c'est la chute libre. En épousant l'homme qui fait la pluie et le beau temps à Hollywood, Katie Holmes pensait atteindre les sommets. C'est tout le contraire qui va se passer. On a entendu toutes sortes de choses, comme quoi Tom Cruise avait envie qu'elle reste à la maison pour s'occuper de leur petite fille, qu'elle ne fréquente pas d'autres comédiens. Tom Cruise, c'est quelqu'un qui aime tout contrôler. Depuis son mariage, Katie Holmes n'a tourné que 2 films à petit budget et elle a intérêt à se tenir à carreau. Dans Thank You for Smoking, Tom Cruise aurait censuré une scène d'amour entre Katie et son partenaire. Tout ça de quoi refroidir les producteurs d'Hollywood. Je pense que beaucoup de réalisateurs et de producteurs vont avoir peur de l'engager à cause de ça. Dernière lubie de l'acteur, transformer physiquement sa femme pour faire de son couple une vitrine parfaite de la scientologie. Il y a à peine 3 ans, Katie Holmes était comme ça, fraîche et pétillante. Aujourd'hui, voilà ce que Tom Cruise en a fait. Cheveux courts, tailleur strict. Katie n'a pas encore 30 ans, mais elle en fait déjà 10 de plus. Katie Holmes cherche pourtant à exister. Mais regardez, c'était lors de l'avant-première de son dernier film. C'est elle la tête d'affiche. Et pourtant, Tom Cruise lui vole la vedette. Écoutez bien, c'est le nom de l'acteur que le public crie. Katie, elle, reste dans l'ombre. Aujourd'hui, Katie Holmes semble condamnée à jouer éternellement le même rôle, celui de Madame Tom Cruise. Mais la jeune actrice n'a peut-être pas dit son dernier mot.